bienvenue sur mon jardin au Canada. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit problème que je pense que tous vous avez aussi. Vous n'avez pas l'impression que quand vous allez au jardin donner un petit peu d'eau à aux légumes, vous êtes fait comme inspecteur Colombo, à regarder dessous, dessus, comment se fait qu'ils se viennent se faire manger, qui c'est qui l'a mangé, comment je peux traiter ça, naturellement bien sûr. Et donc vous regardez pas partout comme ça? Un peu comme moi en fait, on y passe beaucoup de temps. Donc j'ai essayé de faire un truc, je vais vous montrer ce que j'ai essayé et vous me direz ce que vous avez essayé et comment ça a marché pour vous et comment ça a marché pour moi. J'ai acheté ma maison, je voulais absolument avoir un potager. Donc je me suis dit, on va faire un potager. Un de mes voisins, qui est quand même un peu plus ancien, il m'a dit, faites attention, si vous faites un potager, fermez votre potager parce qu'il y a énormément de biches où est-ce qu'on se trouve. Et j'aurais jamais pensé qu'on en avait autant. Donc je vous montre quelques photos, c'est assez impressionnant. Et elles viennent proches de la maison. Pendant l'hiver, je vois même des petits crottins aux alentours de la maison. C'est assez... Tous les matins, quand je pars à 5h du matin pour aller au boulot, pareil, je les vois sur la route. Il faut vraiment que je fasse attention ici. Mais elles sont énormes, les biches. C'est pas... Elles sont assez énormes. Donc c'est vrai que ça a été le premier projet, c'était faire fermer le jardin pour éviter pour les biches qu'elles ne me mangent pas mes légumes. Après, ça a été... j'ai mis du grillage tout autour pour les lapins, parce qu'on a énormément de lapins. Donc c'était la deuxième étape. Maintenant, c'est les limaces. Donc c'est vrai que c'est petit à petit. Après, par la suite, l'année dernière, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les oiseaux par la fin de l'été, parce qu'elles me piquent dans les tomates pour prendre l'eau apparemment. Et avec les chipmunks aussi, j'ai eu beaucoup de problèmes. C'est un peu ma faute. Ils traînaient dans les alentours, je trouvais ça mignon. Oh, un chipmunk, il est trop mignon. Donc du coup, je lui donnais à manger. Et il aimait bien les tomates. Donc j'ai donné les mauvaises tomates que je voulais pas, je lui donnais. Le problème, c'est qu'à la fin de l'été, quand il me restait que des bonnes tomates, il était dans mon jardin servir, quoi. Service gratuit. Pas cool. J'avais plus de tomates. Donc, du coup, là, cette année, j'ai acheté des ondes, des fréquences qui sont mauvaises pour les souris, pour les chipmunks, pour les ratons laveurs, pour tous ces animaux comme ça et en fait ça les effraie et je suis assez impressionnée parce qu'on a mis des tapettes cette année et on n'a pas rattrapé une seule souris, donc apparemment c'est solaire, j'utilise pas de batterie ou quoi que ce soit, je mets ça dans le jardin. Par contre c'est vrai que c'est pas très sympathique, ça fait bip, vous êtes au jardin tranquille, vous détendez, vous regardez toutes les fleurs, 90 secondes, bip, mais bon ça marche quoi, je l'éteins quand je suis au jardin, que je sais que je vais y rester un petit moment, je l'éteins. Mais c'est vrai que je le conseillerais, que c'est des gens qui ont des problèmes avec ces différents animaux. Ça marche pour moi. On verra cet été. Un de mes fraisiers, petit à petit, plus de fraisiers. Il arrêtait pas de se faire manger les feuilles. Qu'est-ce que c'est? Donc du coup, j'ai mis ce que j'ai fait. J'ai créé une espèce de cage que je puisse mettre tout autour avec des grillages, en espérant que ce soit pas le lapin. Et en plus, j'ai mis des coquilles d'œufs aux alentours de mes fraisiers. Et apparemment, ils ont arrêté de manger mes fraisiers. Je plante mon jardin tout autour. Je plante mes brocolis. Et mes brocolis, petit à petit, pareil. Les feuilles commençaient à disparaître. Mais je regardais dessus, dessous. Je recommençais à faire mon inspecteur Colombo. Et pas de traces, quoi que ce soit. Des limaces peut-être, parce que tout le monde arrête pas de se plaindre sur Internet par rapport aux limaces. Donc du coup, pareil, je remets des coquilles d'œufs, petit à petit. Le problème, ce que je fais, c'est que je fais un paillage autour de mes légumes pour éviter de désherber. Et si je rajoutais des feuilles pour mon paillage, du coup, les limaces, elles revenaient. Parce que du coup, les coquilles d'œufs, on les voyait plus. Donc du coup, j'ai continué. Et le problème, c'est qu'après, elles sont passées de mes salades. Et elles sont passées après en ce moment, elles sont sur mes choux. Donc petit à petit, j'ai fait ça. Par contre, l'année dernière, vers le milieu, fin de l'été, c'est pas encore arrivé ici, on avait des problèmes avec des pucerons. Je voudrais savoir si l'un d'entre vous a eu des problèmes des pucerons, j'imagine que oui, si vous avez des solutions naturelles. J'avais trouvé sur internet une espèce de mélange d'huile, mélangé avec du savon, avec de l'eau. Ça a très très bien marché sur mes rosiers qui avaient des problèmes des pucerons. Par contre, j'ai trouvé que sur mes brocolis, les feuilles commençaient à blanchir un petit peu. Je trouve que peut-être le savon était trop fort, ce que j'ai utilisé. Je trouve ça pas tellement naturel. J'ai vu sur internet qu'apparemment, si je spray de l'eau assez fort, ça fait partir les pucerons. Je vais essayer ça cette année. Si vous avez des choses naturelles que vous avez essayé sur les pucerons, je suis prenante. Et donc voilà. Bon, ben c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a été informatif et que vous avez bien aimé et que je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!